Il n'y a plus d'air. Hein. C'est sur YouTube. Là, c'est la chanson, ouais. Mais je vous jure. En fait, ils font passer beaucoup de messages au travers de leur... Oui, mais des fois, ils sont bêtes. Hein. Des fois, ils font des films, ils ne savent pas que... Ils sont pas bêtes, ils sont pas bêtes, ils savent que c'est pour les initier. Mais parfois, Dieu utilise même ça contre eux. C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Ce que je dis qu'ils sont bêtes, c'est que des fois, ils font un truc, mais quand on est chrétien, on reçoit un message. Je suis sûr qu'il y en a, des fois, ils ne savent pas qu'il faut faire passer un message aux chrétiens. Dieu, il... Mais ce film, il y a cette musique là, dans le film. Ah. Mais tout est compté là. L'eau, l'eau, on ne trouve plus. On trouve plus l'eau. Quand je vois mes enfants là, gaspiller l'eau, en plus, moi qui fais des missions en Afrique, je vois la galère dans certains endroits. Ouais. C'est ça, si on va à la capitale du pays africain, tout va bien. Mais quand on va à la campagne. C'est pas pareil. Oui, c'est ça ici. Comment? Réalisé en 2010 par Albert Hughes, Alan Hughes, Denzel Washington, Gary Oldman, Mila Kunis. Eli le solitaire et la belle Solara. Mais cette image, ça me dit rien. Les dictateurs dans une Amérique en ruine. Il y a plus à... Dans le film, il n'y a plus à manger. Dans le film, il commence, là, quand il commence, il chasse. Il chasse pour manger. Et il n'y a plus d'histoire d'argent. Si je veux de l'eau, je vais te proposer ce que j'ai. Alors ça peut t'intéresser peut-être. Je peux avoir trouvé un zippo, un briquet, un truc. En fait, on revient à une époque de troc. De troc. Moyenâgeux. En fait, quand on voit ce film, on se dit waouh, tout ce qu'on a pu connaître là, la télé, la civilisation, téléphone portable, là, non mais c'est même plus la peine. Là. La seule chose qu'il a de moderne, c'est son MP3 pour écouter la musique. Ouais. Mais il galère, parce que des fois la batterie est vide, donc il faut qu'il trouve pour la recharger. Pour recharger la batterie, il faut payer, donc il faut troquer. Oh, il vit des trucs là-dedans, c'est sûr. Et je vous parle pas du cannibalisme, parce que forcément qu'il y en a qui cannibalisent. Ouais. Le livre d'Élie. Le livre d'Élie. La Bible déclare que notre vie, notre planète n'est pas ici. Notre domicile n'est pas ici. Comment tu vas? C'est le cugno. Bonsoir à Casablanca. Bonsoir à Casablanca. Bonsoir à Casablanca. Bonsoir. Voilà. Nous rendons grâce à Dieu pour cette merveilleuse journée des jeunes qui a permis que les uns et les autres soient fatigués et un peu, certaines personnes diminuent de poids. Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ce moment encore que tu nous donnes de passer en ta compagnie. Dirige-nous et couvre-nous, Père de gloire, de ta grâce. Ouvre notre cœur à ta parole et puis cette parole-là pénètre notre âme et notre cœur pour ta gloire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce soir, nous allons voir les deux règnes. Les deux règnes et le choix que nous avons à faire face à ces deux règnes. Les deux règnes. Les deux règnes. On peut commencer. En 2001, à l'issue de la destruction des tours jumelles de World Trade Center, George Bush a tracé une ligne où il a appelé l'axe du mal. George Walker Bush fils, Junior. Il a tracé un axe qu'il appelait l'axe du mal. Ça passait dans le Moyen-Orient en traversant pour toucher la Libye. Et tout ce qui était sur cet axe-là, ils étaient appelés les États voyous.
l'axe du mal, tout ce qui y était. Toute personne qui soutenait ces États-là était considérée comme ennemie de l'Amérique. Au point où George Walker Bush disait, soit vous êtes pour la guerre en Irak, soit vous êtes contre la guerre en Irak. Si vous êtes pour la guerre en Irak, vous supportez l'Amérique. Si vous êtes contre la guerre en Irak, vous êtes les ennemis d'Amérique et par conséquent, vous supportez les États voyous, bien les États qui sont listés sur l'axe du mal. Ainsi, donc, lui-même, il avait tracé le principe de ce que nous allons vouloir voir ce soir-ci par rapport à ces deux règnes. Donc, pour George Walker Bush, comme l'Amérique était dans des situations difficiles, il cherchait tous ceux qui sont avec lui pour avancer dans la cause, pour la défense de la vie américaine. Et tous ceux qui allaient en sens contraire, dans le sens contraire, étaient considérés comme l'ennemi. Ainsi donc, dans notre vie quotidienne, tous les choix que nous faisons, de façon pratique ou spirituelle, ça quand il parle de spirituel ici, c'est en esprit, c'est-à-dire les pensées qui nous traversent l'esprit, les actions que nous avons à poser, les décisions que nous prenons, les paroles que nous prononçons, sont de près ou de loin en faveur ou en défaveur de l'un des deux règnes. C'est-à-dire quoi? À l'instant où vous prenez position pour le royaume de Dieu, automatiquement, vous prenez position contre le royaume de Satan. À l'instant où chaque fois vous admettez quoi que ce soit qui favorise le règne de Lucifer, vous défavorisez le royaume de Dieu. Genèse chapitre 1. Que le Seigneur puisse ajouter la bénédiction à la lecture de sa parole et nous y donne le contexte. Genèse chapitre 1. C'est ce message qui va conduire à la prière pour ta délivrance. C'est ce message. Amen. Ouais. Amen. Ouais, c'est de ce message dont il est question. Les deux règnes. Au commencement, à partir du chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Verset 5 enfin. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut jour 1, le premier jour. Amen. Amen. Donc, dès le départ de la création, Dieu a séparé la lumière d'avec le ténèbre. Et la Bible nous révèle ici que Dieu a vu que la lumière était bonne. On n'a pas apprécié les ténèbres. Donc, dès l'origine, les ténèbres n'ont jamais été appréciées. La seule appréciation que donnent les ténèbres, c'est le jour où Dieu a dit qu'on se repose. C'est le moment où il a dit qu'on se repose du travail fatigant de la journée. C'est uniquement là où les ténèbres nous servent. Pas les ténèbres de l'esprit, les ténèbres de l'obscurité, de la noirceur, tout simplement. En dehors des ténèbres de la noirceur se trouve l'obscurité. Parce qu'il y a l'obscurité dans les ténèbres. Vous savez ça, non? Vous savez ça? Ok. Jude. Jude, c'est avant Apocalypse, l'avant-dernier livre 3. Jude. Jude, oui. Jude. Versets 12 et 13, qu'est-ce que ça dit? Jude, versets 12 et 13. Ce sont des tâches dans vos agapes, faisant imprudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Donc il y a différence entre les ténèbres et l'obscurité.
là, dans ce passage, on a de parler des êtres spirituels. Des êtres spirituels qui y habitent. Alors, il y a le camp des ténèbres, le camp de la lumière. Il y a le règne des ténèbres et le règne de la lumière. Et il faut donc regarder leur manifestation dans nos vies quotidiennes. Après avoir noté, on va lire quelques passages dans le livre de Jean maintenant, chapitre 3. Jean, chapitre 3, et puis Jean, chapitre 9. On va lire successivement les deux. Jean, chapitre 3. Voilà, nous y sommes. Jean, chapitre 3, puis Jean, chapitre 9. C'est plein. Jean chapitre 3. On va prendre Jean chapitre 3, Jean chapitre 5, Jean chapitre 9, Jean chapitre 12. Waouh, Jean chapitre 8. C'est plein là maintenant. On y va dans Jean chapitre 3. Je vous donne le verset 16 et suivant. Jusqu'au verset 21. 16 à 21. Les Jean chapitre 3. 16 à 21. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur œuvre était mauvaise. Voilà. Car quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Alors, ce passage est un peu plus clair par rapport encore à cela. Ça veut dire qu'il dit les actions que nous faisons nous prouvent si nous sommes des ténèbres ou nous sommes de la lumière. Ici, il dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit, son Fils unique, beloved Son, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit Dieu, en effet, dans le verset 17, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Et ce jugement, parce que le jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, comme on va voir dans le chapitre 8, verset 12, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ça commence à poser problème, ce verset, ça pose des problèmes. Il dit, la lumière étant venue dans le monde, quand il parle de lumière, il parle de qui? Au milieu de quoi? Moi, je pensais au jour. Au jour. Enfin, il y a la lumière du jour qui est différente de ce qu'il a dit ici. Bon, regardons donc ceci. Allons au chapitre 8, puis avant de revenir là-dessus. Parce qu'il faut bien saisir ces choses-ci. Chapitre 8 de Jean. Jean chapitre 8. John chapter 8, verset 12. Qu'est-ce que ça dit? Jean chapitre 8, verset 12. Parce que là, on va voir la définition de cette lumière-là. Allons-y. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc, il s'est défini ici, pas comme la lumière du jour qui est là, le soleil. Il s'est défini comme étant cette personnification de la lumière. Alors, dans ce verset 19 de Jean chapitre 3, il dit, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde. Donc nous voyons effectivement qu'il ne peut pas s'agir de la lumière du jour, parce qu'avant qu'il vienne, avant qu'il naisse, il y a le jour et la nuit, le jour et la nuit, le jour et la nuit. Donc il a parlé de quelque chose de spécial, bien quelqu'un de spécial ici. Il dit, ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde. Donc la lumière est venue. Lorsqu'il a parlé, la lumière est venue. Donc, initialement, il n'y avait pas cette lumière là dans le monde. Il y avait la lumière du jour, la clarté. Cette lumière qui est clarté, qui était son symbole à lui, qui viendrait pour éclairer et faire dissiper les ténèbres. Il dit, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. C'est terrible. Donc, dans leur, et il va expliquer par rapport à leurs œuvres maintenant, il dit, comme la lumière est là, pourquoi le Seigneur est venu? Pour manifester et faire ressortir
dénoncer en quelque sorte les œuvres des ténèbres, pour montrer qu'en fait, il y a quelqu'un d'autre en dehors de moi que vous allez servir, alors que ce n'est pas ce que vous êtes censé faire. Et le verset 20 dit, car quiconque fait le mal hait la lumière. Ah, oui, ça veut dire que vous faites le mal, si on fait le mal, on hait le Seigneur Jésus. Parce que la lumière ici, il s'agit de lui, non? Comme on l'a lu, c'est Jean chapitre 8, verset 12, et chapitre 12 également, verset 35. Ici il dit, car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Nous parlons là, chaque fois dans nos conversations, de toutes ces choses que les grands de ce monde sont en train de tramer dans les ténèbres. C'est pour cela qu'ils font tout pour éloigner la Bible, éloigner les gens de Jésus, et ils ne veulent pas en entendre parler. Parce que le simple nom de Jésus dénonce les œuvres. Puisque quand le Seigneur Jésus était là, il était là pour dénoncer les œuvres des ténèbres. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Ça veut dire que tout ce que le Seigneur Jésus a conçu, ça ne se cache pas, c'est au-dessus et au vu de tout, et ce n'est pas caché. On peut continuer. Allons dans le livre des Jean, continuons dans le livre des Jean là, chapitre 19. Bien, prenons le chapitre. Oh, c'est beaucoup là. Alors, prenons le mot chapitre 14. Est-ce que je vais pouvoir lire cette Bible ici là maintenant? Chapitre 14. Chapitre 14, verset 29 à 31. 31? Oui. Chapitre 29 à 31. Allons-y. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, Oui. afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. Voilà. Nous voyons ici que le Seigneur il dit ne parlerait plus guère au verset 30, parce que le prince du monde vient. Mais c'est Jésus qui parle là? Oui, c'est celui qui parle depuis le verset 1. Donc ce qui ne m'étonne pas, mais c'est qui dans ces cas-là le prince? Oui. Parce que on pourrait croire sur le coup que le prince c'est Jésus. En fait, lui aussi c'est un prince. Mais ici ce prince-ci, c'est le prince du monde. Et ce monde, c'est le monde des ténèbres. Donc il a parlé là du prince des ténèbres. Ouais, Il a exclamé là vraiment comme un bamileke. Alors, depuis le verset 1 du chapitre 14, il a cessé de dire maintenant, en indiquant clairement qui il est, quelle est sa mission et ce qu'il est censé faire par la suite. Dans ce verset 29, sachant que les événements sont sur le point d'arrêt, parce que nous sommes au chapitre 14, au chapitre 18, il y aura son arrestation, au chapitre 19, sa crucifixion, sa résurrection au chapitre 20. Donc, les événements sont en train de vite s'enchaîner. Il est sur le point d'être livré et il commence à avertir ses disciples à ce qu'il va arriver. Il dit, je vous dis ces choses avant qu'elles n'arrivent. Parce que sur le point, bientôt le prince du monde va arriver. Dans Matthieu chapitre 26, 27 et 28, où toutes ces choses seront révélées, quand les gens vont venir l'arrêter, il a dit, c'est maintenant l'heure de la puissance des ténèbres. L'heure de la puissance des ténèbres. Ça veut dire que Dieu a permis dans son plan que les ténèbres aient une victoire momentanée. Et comment il peut se nommer? Il aurait pu dire le diable ou quoi que ce soit. Non, il a beaucoup de noms. Prince. Oui. C'est un peu comme lui-même. C'est gentil là, d'utiliser le mot prince. C'est quand même un prince. C'est quand même un prince. La hiérarchie biblique des anges, Satan se situe à la haute hiérarchie. Donc c'est un peu comme un président pourrait donner confiance de sa garde à un haut gradé de l'État et que celui-là fait le coup d'État, tente de faire le coup d'État. C'est quand même un général, on va l'appeler général parce qu'il est général, malgré qu'il ait fait le coup d'État. Donc c'est un prince. On l'appelle prince parce que Jésus est en même temps prince et roi. C'est ce qui est différent. Jésus est le prince, il est roi. Alors ici la Bible déclare, il dit, je ne parlerai, verset 30, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il précise qu'il n'a rien en moi. La phrase « il n'a rien en moi », c'est le socle de notre travail ici là maintenant. Nous avons vu dès le départ que chaque action que nous allons faire, chaque pensée, parce que dans Matthieu chapitre 15, à partir du verset 7, le Seigneur nous explique que les meurtres, les mauvais désirs, les adultères, les mensonges, les vols viennent de l'intérieur. Et c'est ça qui souille l'homme. C'est ce qu'il dit. Ici, il dit « il n'a rien en moi ». Ça veut dire,
voici le prince qui arrive, voici Jésus. Jésus annonce que lorsque lui quitte la scène, parce que le prince est en train d'arriver. Et puis il dit, ce qui est à l'intérieur de lui, il n'y a rien de tel chez le prince là qui arrive. Ça suppose que la lumière avec les ténèbres n'ont aucune des propriétés communes. Et donc, si la lumière et les ténèbres sont de deux natures différentes, de deux propriétés différentes, et que rien de la lumière ne se trouve chez les ténèbres et rien des ténèbres ne se trouve chez la lumière, ainsi en est-il de tout ce qu'elles vont manifester. Ainsi en est-il de tout ce qu'elles vont manifester. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Éphésiens, c'est tout juste devant, après 1 Corinthiens, donc Jean, après les apôtres romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Éphésiens. Courage. Dans le Nouveau Testament, quelque part là, tout juste vers la gauche ici. Tu as vu ça? C'est quelque part ici. Oui, c'est bon. Éphésiens. Le chapitre 5. Les 10 premiers versets. Combien? Les 11 premiers versets. Ou bien les 12. Wow, c'est merveilleux là. Allons-y. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité et l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, c'est à cause de ces choses que la colère du Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de l'esprit consiste Le fruit de la lumière. Verset 9 là. Oui. Le fruit, on a écrit quoi là? Car le fruit de la lumière, c'est ça? Car le fruit de l'esprit... C'est ce qui est écrit dans ta version là. Oui. Ok. Oui. Parce que marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de l'esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Amen. Une fois de plus, la recommandation est donnée ici à partir du verset 5. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Puis il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. C'est à cause de ces choses-là que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. D'où fils de la rébellion. C'est une autre connotation dans les enfants des ténèbres. Ici, verset 7, il dit, n'ayez donc aucune part avec eux. Donc, ça veut dire que les faits et gestes, la façon pratique des autres, ce groupe-là, le groupe de la rébellion, on ne doit pas avoir part avec eux. Puis, verset 9, il dit, non, verset 8, autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Le Seigneur, jusqu'à dans Jean chapitre 8, verset 12, là, qu'il est la lumière du monde. Quiconque le suit ne marchera jamais dans les ténèbres et il aura la lumière de la vie en lui-même. Et ici, il dit donc, marchez comme des enfants de lumière, dont le règne des ténèbres n'a pas sa place dans les enfants de lumière. Ainsi, le règne de lumière n'a pas sa place dans les enfants des ténèbres. Autrement dit, chaque personne doit donner l'expression du royaume dans lequel il appartient. Il dit ici, verset
Verset 9. Car le fruit de la lumière, le fruit de l'esprit, consiste en toutes sortes de bonté et de justice et de vérité. Et puis on donne un commandement d'examiner ce qui est agréable au Seigneur. Ça veut donc dire que ceux qui se targuent être de Christ et appartiennent au Christ doivent se poser la question chaque jour de façon journalière. Les pensées qui me traversent, la façon dont je m'exprime, la façon dont je marche, les actes que je pose, sont-ils en conformité avec les œuvres de la lumière? Et puis il dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Donc je dois faire l'examen chaque fois pour savoir si tout ce que je suis en train de faire, tout ce que je suis en train de penser, tout ce que je suis la façon d'agir est conformément à la lumière. Si c'est une œuvre de la lumière, pour ne pas manifester les œuvres des ténèbres tout en pensant servir ou bien en pensant être dans la lumière. Ici il dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. On ne doit pas prendre part. Donc ça dit les ténèbres avec nous. La façon des ténèbres, autrement dit, on ne doit pas faire place à Satan et d'œuvrer au travers de nous. Le Seigneur, en quittant le monde, a bien signifié qu'il n'y a rien de lui en moi. Donc on doit se poser la question, y a-t-il quelque chose comme un socle sur lequel Satan peut se placer pour nous exiger devant le Seigneur, pour nous frapper, pour nous cribler? Si c'est oui, il faut s'en débarrasser. C'est ici donc, c'est à cet instant-ci, c'est à ce niveau-ci que se situe la délivrance. Écoutez très attentivement. Voici le niveau même de délivrance. Je vais expliquer encore vraiment plus profondément. La délivrance consiste, comme par exemple Moïse est venu délivrer les Juifs de l'Égypte. La délivrance consiste à sortir quelqu'un qui était dans une situation de captivité et qui se trouve quelque part où il ne peut pas s'en sortir. La délivrance consiste à le faire sortir de là-bas pour franchir la ligne de liberté. C'est en cela la délivrance. Dans Colossiens chapitre 1, parce que puisque nous sommes très proches, lisons cela avant. Lisons. Dans Colossiens, touche devant là. Touche devant. Donc, les deux livres après. Colossiens. Je suis Colossiens. Oui, tu y es déjà? Oui. Ok, c'est bon, c'est bon. Colossiens, chapitre 1, le verset 12 et 13. Après ça, on va dans le livre de Luc au chapitre 4. Oh mon Dieu, c'est bon. Chapitre combien, Colossiens? Chapitre 1. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Voilà, c'est bon. Donc, s'il n'y a pas cette délivrance, on va continuer à servir les ténèbres. Donc, en fait, il y a deux règles. Il dit ici, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Il dit, dans la lumière. Il dit, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ça, c'est exactement ce dont le Seigneur Jésus-Christ parlait dans Jean chapitre 8, en disant que si le Fils vous a franchi, vous libère, vous voyez, vous délivre, vous serez réellement libre, parce qu'on est en captivité. Et la principale chose avec laquelle Satan nous captive dans les ténèbres, c'est le péché. Et c'est pour ça que dans ces Éphésiens chapitre 5, nous lisions tout à l'heure, il a dit que dans les enfants de lumière, marchez comme les enfants de lumière, loin de toutes ces choses-ci, que ça ne soit pas nommé au milieu de vous, ainsi qu'il convient aux saints. Ça ne doit pas se nommer. Autrement dit, on doit regarder s'il y a la trace de ces choses-là en nous. Dans Luc chapitre 4, versets 16 et 17, la Bible déclare que le Seigneur Jésus est entré selon sa coutume. Je crois que je dois aller vite pour qu'on traverse, parce qu'on a lu ces passages-là. La Bible déclare qu'il entra selon sa coutume dans la synagogue. On lui remet le livre. Il ouvrit l'endroit où il est écrit dans le prophète Isaïe, l'Esprit du Seigneur est sur moi. On a lu ça une de ces fois ici. Le Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, il dit pour délivrer les captifs. Pour délivrer les captifs. Et c'est la même mission, justement, qui va donner à l'apôtre Paul. Lisons cela dans le livre des Actes des Apôtres, rentrons. Donc le règne des ténèbres et le règne de la lumière. Chaque personne doit choisir son camp. Il dit quel livre là maintenant? Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Chapitre 22. Ou bien. Prenons le chapitre 26 même. Prenons le chapitre 26 d'Actes des Apôtres. Voilà. On va lire à partir du verset 9 en descendant. Pour moi, Oui. j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints
ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait, en langue hébraïque, « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. » C'est 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Jésus, voici un autre passage de l'Écriture qui m'étonne. Ça m'étonne parce que l'œuvre de la rédemption est terminée. Ça m'étonne d'autant plus que l'œuvre de la rédemption est terminée. Et qu'à la croix, il a dit, tout est accompli. Ça, c'est étonnant. C'est étonnant. Ça, c'est après qu'il était ressuscité. Il était au ciel parce qu'il était dans le soleil. Là. Il a dit qu'il a vu une lumière dont l'éclat surpassait celle du soleil. Alors, le Seigneur Jésus donne une mission à l'apôtre Paul en disant que je t'ai choisi de mener ce peuple vers le milieu des païens vers qui je t'envoie. Il envoie vers ce peuple-là. Il dit, voici le but pour lequel il va arriver. Il dit, verset 18, afin que tu leur ouvres les yeux. Ça pose problème. Ça ne veut pas dire que les êtres humains étaient physiquement aveugles. C'est vraiment dire qu'au-delà de ce que nous pouvons voir dans la dimension physique des choses palpables, il y a une autre dimension spirituelle. Donc, les gens peuvent être véritablement aveugles tout en ayant les yeux ouverts. Comme il le signifie dans le livre des Jean, chapitre 9, à l'issue de la guérison de cet aveugle né. Il dit, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent, vous voyez, sans cela, il n'y a pas de transition, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Ça, c'est le verset 18, ça. Il dit, afin que tu leur ouvres les yeux. Donc, c'est la responsabilité de l'apôtre Paul. C'est merveilleux comme mission que Dieu puisse donner à quelqu'un sur la terre. Ah, Seigneur, que ton nom soit glorifié. C'est-à-dire, ce sont les gens qui sont en train de regarder comme vous et moi. On se voit, on se regarde, mais la personne est aveugle. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Dieu lui donne la commission d'ouvrir les yeux. Quand les yeux seront ouverts, les gens vont observer qu'ils étaient dans les ténèbres. Ça veut dire que les gens servent Satan sans s'en rendre compte. Et la preuve, voilà les intellectuels en plein là-dedans. Des intellectuels, des riches, des gens nantis de diplômes, sont en plein dans les ténèbres. N'est-ce pas terrible, mes chers? Amen. Alors ici, il dit, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent, regardez les transitions, qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Alors, je pose nous la question. Qu'est-ce que Christ a fait à la croix? Puisque c'est même l'apôtre Paul qui va écrire plus tard dans Colossiens, qu'il a dépouillé les dominations et les autorités, les a publiquement livrées en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Le triomphe a été obtenu à la croix. La rédemption a été définitive. Mais les exactions de l'ennemi restent toujours, parce qu'on est toujours dans le camp de l'ennemi. Il faut donc cesser toute velléité. Et par conséquent, il faut délivrer les enfants qui se trouvent encore dans les ténèbres. Et il dit, ouvrir les yeux. Comment devrait-il ouvrir les yeux? Seulement en bavardant comme on bavarde là. C'est seulement comme ça. N'est-ce pas, ma soeur? Prêche ma parole, j'habiterai dans les cœurs. Point final. Tu dis, ah, donc c'est ce qui s'est passé, je ne savais pas ça. C'est ouvert. Tu dis, à partir de maintenant, je vais prêter attention maintenant. Il est entré. Il dit, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan. Tu as dit tout à l'heure, il y a cela 2 jours, qu'il y avait un pasteur qui est venu, il a dit,
Désormais, on ne parle plus de Satan ici, on ne parle plus. Mais ici, Jésus lui donne la mission qu'il faut qu'on délivre les gens de la puissance de Satan. Si tu ne parles pas de Satan, ça se passe on fait comme si on veut ignorer la puissance de Satan. Vous ne pouvez pas être sur la terre en ignorant la puissance de Satan parce que c'est lui le maître du monde. Il a les tactiques, il va falloir prêcher ça aux enfants de Dieu que le maître du monde en train de faire comme ça. Faites attention ici. La Bible déclare que nous savons dans 1 Jean chapitre 5 verset 19 que nous savons que nous sommes des dieux et que le monde actuel est sous la puissance du malin. Et l'apôtre Paul va même plus loin en disant que car nous n'ignorons pas ses desseins. Donc il connaissait les desseins de Satan. Il connaissait que c'est le plan de Satan, c'est pour la destruction de ses enfants. C'est quoi le passage? 1 Jean chapitre 5, premier épître de Jean. Premier épître de Jean, chapitre 5, le verset 19. Amen. On y va. Maintenant, il dit, je regarde encore ici. D'une part, dans Colossiens chapitre 1, nous avons lu avant d'arriver ici, dans Colossiens chapitre 1, verset 12, 11 et 12, il a dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Regardez donc la terminologie qui est écrite là-bas. Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés. Vous voyez? Donc il y a une œuvre de la rédemption qui a été faite effectivement. Donc sur le plan spirituel, c'est accompli. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et ici, il a donné la mission à l'apôtre Paul d'aller le faire. Même chose qu'il a déjà fait. Ce sont ces choses-là qui ont fait que les gens des New Age, des pasteurs de Kingdom Now, prennent les passages des Colossiens, ils oublient les choses comme ça. Ils prennent ça et disent, oh, Christ a tout accompli pour nous. Si on n'a plus besoin de bagarre contre les démons. Si on vous dit que vous êtes possédé, il ne faut pas croire cela. Mais pourtant, les gens sont possédés. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Paul devait faire lorsqu'il devait rencontrer les gens qui sont dans les ténèbres? La Bible déclare dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 1, il dit, on rapporte dans notre sujet comment nous avons eu accès à vous. La parole vous a été prêchée non seulement en parole, mais avec puissance. Et vous ignorez pas que c'est ainsi que nous avons produit au milieu de vous. On raconte donc comment vous avez abandonné les dieux, les idoles, pour servir le Dieu vivant et vrai. Donc, il fallait une puissance pour accompagner la prédication, pour permettre à la séparation d'avec les ténèbres. Et c'est aujourd'hui, il y a des chrétiens donc, qui essaient de dire que non, il n'y a plus de démons. Pour moi, le démon n'existe pas, on leur donne trop d'importance. Donc, Jésus lui-même aurait fait d'importance en donnant de l'importance aux démons. Non. Ces choses-là sont faites de l'enseigne que les gens ne prêchent pas cela. Les démons sont assis en plein là-dedans, empêchant les gens de marcher comme Dieu veut. Les ténèbres et leur règne doivent quitter la lumière et son règne. Ça doit être séparé parce que dès le départ, Dieu a séparé les ténèbres avec la lumière. Ici encore, il donne la mission de séparation à l'apôtre Paul. Donc, fais-les quitter les ténèbres pour passer à la lumière. Donc, désormais, les ténèbres n'auront plus de puissance sur eux. Satan ne pourra plus régner sur eux. Amen. Dans 2 Timothée, chapitre 2, le verset 23 à 26, 2 Timothée, chapitre 2, verset 23 à 26, l'apôtre Paul parle là aux serviteurs du Seigneur qu'il ne faut pas qu'ils aient des querelles, mais qu'ils doivent au contraire redresser avec condescendance les adversaires. Il est dans l'optique que Dieu leur donnera la repentance et que revenir à leur bon sens. Vous voyez ça? Revenir à leur bon sens, il se dégagera le piège de Satan. Il s'est emparé de lui pour le soumettre à sa volonté. Donc tout opposant de la vérité de la Bible a été captivé par Satan, par le puissant de Satan. Pourtant, il ne voit pas Satan. Pourtant, il ne voit pas Satan apparaître à la maison. Il peut être un virulent croyant, un prédicateur, mais à l'instant, il commence à contredire les Écritures. À cet instant-là, Satan s'est emparé. C'est terrible. Il lui faut la délivrance. Sans ça, il ne peut pas avancer. Oui, mon frère. Frère, moi, je suis en train de parler, je suis en train de voir quelque chose parce que, effectivement, c'est un point sur la question des démons. Oui. Des démons qui jouent un rôle très important. Je crois qu'on reviendra peut-être dessus. Dans le monde des ténèbres, oui, étant les agents qui, on va dire, agissent, parce que Satan n'étant pas omniprésent, il ne peut pas être présent dans la vie de tout le monde. Donc il faut qu'il arrive à contrôler la vie des gens. Et donc, de la même façon que l'on voit que l'œuvre de la rédemption apporte en celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, être possédé par l'Esprit du Seigneur, oui, venir habiter dans son corps. Donc de la même manière aussi, le monde des ténèbres voulant singer, oui, Dieu travaille effectivement à posséder les gens. Absolument. Par les démons. Absolument. Ce qui fait qu'au travers de différents actes, oui, que les gens peuvent opposer, oui, anodinement, sans même s'en rendre compte, oui, ils se font posséder, absolument, par les démons. Absolument. D'où donc effectivement la nécessité très souvent de la délivrance. Okay. Là maintenant, ça me permet de pousser le bouchon au loin.
Ça va me permettre de pousser le bouchon au loin maintenant en traçant beaucoup de sillons. Vous permettez? Il y a plusieurs niveaux de possession démoniaque. Il y en a plusieurs niveaux. Il y a des démons extrêmement calmes et gentils. C'est-à-dire que ce style de démon, dans la vie de quelqu'un, lui donnera de la gentillesse, le calme, la maîtrise de soi, comme les francs-maçons. Tous les francs-maçons sont possédés. Mais s'il y a des gens qui ont des techniques de maîtrise de soi, c'est eux. Donc c'est un démon calme qui leur donne de ces maîtrises. Celui qui ne fait pas de désordre. Il y a des démons bruitiers des pentecôtistes, par exemple, que lorsqu'ils voient aux autres, c'est toujours les démons. C'est catégorie par catégorie. Il y a des démons, maintenant, c'est encore le plus subtil. Il y a des démons de prédication. L'autre, c'est différent. Démons de prédication. C'est-à-dire, ceux-ci sont ouins à l'image du Saint-Esprit. 2 Timothée. Je crois que nous avons lu ça un de ces jours ici. Regardons cela. Là, prenons 1 Timothée. Souvenez-vous maintenant, cette dernière catégorie que je viens de citer là. Cette dernière catégorie que je viens de citer, l'imposition de main ne les délivrera pas. Il faut que Jésus-Christ les apparaisse. Sans ça, ils ne seront jamais délivrés. Allons-y maintenant. 1 Timothée. 1 Timothée. Chapitre 4. Nous avons lu ça un de ces jours. Je crois que quand nous voyons le problème d'Israël. Chapitre 4 de 1 Timothée. Puis après ça, nous allons aller dans 2 Pierre. 1 Timothée chapitre 4. On y va. Verset 1. Verset 1, oui. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Vous voyez comment le niveau où le Saint-Esprit a positionné ça ici. Si on commence du dernier verset, du bas vers le haut, on commence à voir qu'il y aura des gens qui vont venir appeler des docteurs qui ont la marque de flétrissure dans leur propre conscience. C'est-à-dire que leur conscience est faite avec le bureau de fer, c'est terminé, c'est scellé pour l'enfer. Et ces personnes-ci sont loin d'un certain esprit, appelé esprit démoniaque, et ils vont enseigner par cet esprit-là pour séduire, pour pousser les gens à quitter la voie de la vérité. Donc c'est le prédicateur possédé. Pas possédé au style où ils ont fait l'erreur avant que les démons aient entré. Ça, c'est le plus haut niveau de la possession ici. Parce qu'ici, il limite, avec ça, donc, il limite le Saint-Esprit. Parce qu'eux, ils produisent le miracle sur la scène. Ils produisent les prophéties sur la scène au point où ça peut sembler être vrai comme le Saint-Esprit. C'est terrible. Voici le plus haut sommet de la possession. Donc les démons se manifestent donc en plusieurs catégories. Des gens qui ont des courbatures à cause des démons, des gens qui ont des maladies jetées par les sorts, des gens qui ont été visiter les marabouts et que les démons sont entrés par l'issue du fait qu'ils sont allés ouvrir leur propre champ des vies spirituelles aux démons. D'autres qui sont nés dans une famille idolâtre et que l'idolâtrie familiale les a pris, c'est autre niveau. D'autres, les démons d'idolâtrie religieuse, ceux qui vont dans des grottes telles que Lourdes, qu'ils adorent au travers de la croix, d'une croix ou bien d'un crucifix, adorent des démons et par conséquent sont possédés par ces choses-là. C'est plusieurs catégories, mais voici la plus grande des catégories. Parce que ici, il faut être prophète pour affronter ceci. Parce qu'on ne peut ici, s'ils doivent être délivrés, c'est Jésus-Christ en personne qui doit être premier devant eux. Mais c'est rare. Ouais. Donc c'est extrêmement rare parce qu'en réalité, on dit qu'ils portent la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. 2 Timothée, 2 Pierre, avançons devant là. Donc nous parlons des règnes des ténèbres et des règnes de la lumière. Et chacun doit choisir son camp et sa position. Et manifestement, on voit sur la scène publique, et sur le paysage religieux, comme si ce sont ceux qui dominaient pour l'instant. Parce que la voix du Saint-Esprit est rare et ne se fait même pas comprendre, ne se fait même pas entendre. Parce qu'ils ont pignon sur eux, ils sont en majorité en principe. Lisons chapitre 2, à partir du verset 1. Mes petits enfants. Au chapitre 2, non, tu es dans 1 Jean là, 2 Pierre. Ah, punaise. 2 Pierre, chapitre 2. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Stoppons la voix là-bas. Donc il vient de dire, il y aura parmi vous, donc parmi les chrétiens. Au milieu des chrétiens, il y aura des faux enseignants.
des faux docteurs. C'est ce que, et l'apôtre Paul a dit, l'esprit dit expressément. Donc ça veut dire l'esprit vous a déjà averti. C'est ce qu'il a dit. L'esprit vous a déjà averti qu'on ne peut pas changer ces choses-ci. Il y aura. Il y aura parmi vous des faux docteurs, oui. Qui introduiront des secrets pernicieux. Des sectes, oui. Je crois que ton écriture est assez petite. Hein? Qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Oui. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Oui. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Voilà. Donc, la Bible déclare que le trait commun pour les reconnaître, c'est la cupidité. Le verset 3 commence par deux mots, par cupidité. Par cupidité. Donc, la source, leur inspiration, le standard, le socle de leur ministère, c'est la cupidité. Il dit par cupidité, ils trafiqueront de vous. Donc, ils vont trouver des paroles pour pouvoir te tourner en rond, tourner en rond. Il faut acheter le livre, acheter telle chose, ça va te donner une bénédiction. Après, telle chose, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Donc, il a donné les signes pour les reconnaître. Maintenant, il y a une chose qu'il dit dans le verset 1, il dit qu'il réunit le maître qui les a rachetés. Et pourtant, on a dit que c'est le faux docteur. C'est quand même amusant, la Bible. Une question que j'ai anticipée sur la question que j'avais proposée. On dit qu'il les a rachetés. Oui. Il renie qui? Il réunit le maître qui les a rachetés. Ah, non, on parle de Jésus ici. On dit ces enseignants-là réunissent la façon par leur enseignement, ils réunissent là le maître. Et on signifie que ces maîtres-là les a rachetés. C'est quand même curieux. Or, pourtant, on nous a dit que ce sont les gens qui portent la marque de fiducie dans leur propre conscience. En bas, ici, on va parler que ce sont des astres errants. Ils sont nés pour être pris et jetés dans le feu. C'est ce qu'on a dit d'eux. Mais on dit qu'il les a rachetés. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas payé seulement pour le péché de son peuple. Il a payé pour tous les péchés qui se soient passés sur la terre. C'est pour tout le mal qui soit passé sur la terre, en réalité. Sinon, une partie de la terre, une partie de l'univers sera sans rédemption. Mais Jésus les a rachetés. Oui. C'est-à-dire qu'il les a pardonnés. En fait, le péché de tous sont pardonnés. Mais par incrédulité, maintenant, on n'y entre pas. De quoi? Tu vas aller doucement. Parce que oui, d'accord, bon, ok, admettons, Jésus les pardonne. Oui. Il continue à faire des dégâts. C'est pour montrer effectivement qu'il n'accepte pas le pardon du Seigneur Jésus. Parce que le verset 19 et 22 nous explique cela. Qu'est-ce que ça dit? Le verset 19 à 22. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Voilà. Donc vous voyez que malgré que Christ les a affranchis, la Bible déclare qu'ils sont esclaves de la corruption. Il dit chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Or, le Seigneur avait dit dans Jean chapitre 8, verset 30 que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc le Fils les a rachetés par rapport à leur péché, mais ils sont esclaves encore, ça les a toujours triomphé. Le péché. Oui, mais dans ces cas-là, c'est ce que je comprends pas, c'est pourquoi le mal continue dans ces cas-là. C'est parce qu'il y a les agents du mal. C'est ça que nous voit qu'il y a les agents des ténèbres sur la terre, il y a les agents de la lumière sur la terre, et les agents des ténèbres sont plus nombreux parce que c'est leur heure de domination. Et pourquoi ils ne les délivrent pas? Puisqu'il n'y a que Jésus qui peut les délivrer. Nous touchons maintenant à notre niveau de l'évangile, c'est les deux semences. Il y en a deux lignées sur la terre, d'autres qui appartiennent à Dieu, d'autres qui n'appartiennent pas à Dieu. Parce que je ne pense pas que c'est d'eux-mêmes qui vont se dire tiens, j'ai ce fameux démon là en moi, oui. Je veux être délivré, Jésus vient me délivrer. Voilà. Maintenant, lorsque tu vois les prédicateurs comme nous mettons par exemple l'ordinateur, nous voyons les prédicateurs blasphémés, d'autres qui achètent des montres à 5 millions, ils ont des projets de 25 milliards. Lorsque tu regardes l'image de ces prédicateurs en regardant la Bible, tu penses que ça peut être un prédicateur de la Bible? Est-ce que le Seigneur qui a envoyé les disciples ici a envoyé celui-là? La question maintenant c'est, alors, si tu vas vers lui avec la Bible, il va prendre des versets dans cette Bible-ci pour essayer de détourner dans le phare. C'est ça le problème. Là, il faut maîtriser la Bible
pour contrer ce qui va... Non seulement maîtriser la Bible, eux, ils font ça avec l'esprit. Parce que la Bible déclare par l'hypocrisie des faux docteurs, presque parce qu'on dit que les esprits séducteurs et les enseignements des démons. Donc ils sont vraiment loin d'un esprit. Et quand ce sont les esprits, l'intellect ne suffit pas pour les contrer. Chez un marabout, par exemple, quand tu t'assois sur un marabout qui a l'esprit, il peut te dire que ton nom c'est tel. Pourtant, c'est un être de chair comme toi. Ça, c'est un esprit qui vient donner le renseignement. Ouais. Là, tu ne peux pas essayer de le contrer par ton intelligence. Parce que quand tu vas vouloir faire telle chose, tu vas dire qu'est-ce que j'ai en main. L'esprit là lui dit qu'il a le big rouge. Il te dit que tu as le big rouge. Comment tu vas faire? Donc, ici, on confronte l'esprit avec l'esprit. Au-delà d'avoir la connaissance de l'ivresse de l'écriture, il faut le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit seul qui peut le mettre en faute. Parce que le Saint-Esprit qui peut le pousser en faute pour le mettre en spectacle. Sans cela, tu ne peux absolument rien. La preuve en est qu'ils sont là. On vient de voir quelqu'un là qui a la carte. Là où vous mettez la carte bancaire. Il finit de dire que celui qui va mettre l'argent important, c'est soit que Dieu se souvient de lui. Il ne peut pas dire que Satan se souvient de lui. Il ne peut pas dire. Mais ce qu'il a fait, il sait dans sa pensée que c'est de la fausseté. Et comment sait-on quand on a le Saint-Esprit? Bonne question. Je crois que tu as des bonnes questions, des bonnes questions. J'ai compris qu'il fallait être délivré. Oui. Il fallait être baptisé. Oui. Mais après? Le Saint-Esprit. Il sort dans la porte. C'est ça que c'est compliqué de savoir si on a le... Non, tu vas savoir. Et je crois que ce sera l'un des thèmes dans cet enseignement demain. Comment savoir qu'on a le Saint-Esprit? Quand est-ce qu'il est là? D'accord? Il faut comprendre le temps dans la Bible pour voir cela. C'est ça. S'il y a une ère où les chrétiens ne doivent pas vivre sans ça, c'est cette ère-ci. Ça, c'est dangereux. Il y a deux choses qui parlent souvent dans les églises en France. Saint-Esprit est né de nouveau. En fait, les deux sont liés. Mais comment, oui, mais je veux dire, on ne nous explique pas, on va vous dire en prêchant, il faut naître de nouveau. Faut être né de nouveau. Et des fois, tu es né de nouveau. Ouais, je suis tombé sur pile là. Ouais. C'est fou. C'est ce que je disais l'autre jour. Des fois, ils nous posent des questions. Est-ce que tu es né de nouveau? Ou est-ce que Dieu t'a visité? Il m'a visité, c'est-à-dire. Je dormais, il est arrivé, il y a une lumière. Nous allons voir tout ça dans la parole. Et ce sont des grands thèmes de la Bible qu'il est important qu'on voit et qu'on dissèque en mettant le faux. On essaie de nettoyer le faux du vrai. Mais en toile de fond se trouve dans les règnes des ténèbres. Parce que même s'il y a confusion dans ce domaine-là, l'ennemi a intérêt à ce qu'il y ait de confusion. Parce que dans la confusion, lui, il règne. Et il continue à son avancée. D'où la nécessité de revenir à la doctrine telle que c'est prêché. Parce que si on s'en éloigne, on se trouve encore une fois de plus dans son périmètre. Lorsque les militaires, lorsque la Licorne par exemple s'en plante quelque part, ils mettent une barrière et ils mettent là-bas les tours pour pouvoir garder là-dessus. Des gens qui vont passer des tours de garde à rôle pour pouvoir surveiller l'ennemi qui ne peut pas y entrer. Alors en sortant de la barrière pour aller quelque part, il faut avoir soit un objet de mission ou bien un but pour lequel tu sors. Et ça doit être signalé dans le camp pour savoir que nous sommes sortis de tel lieu pour tel lieu. C'est exactement la même chose avec la vie chrétienne. Notre camp a été tracé. On a dit qu'on ne va pas au-delà de ce qui est écrit. Ça, sorti d'ici. Pour aller au-delà de ce qui est écrit, c'est s'aventurer sur le territoire ennemi, donc dans le règne de Satan. Il est maître de cela. Lorsque tu te trouves dans cet univers où il n'y a pas l'écriture, il peut te basculer et te balloter n'importe quelle direction. La personne qui ne peut pas vaincre, c'est la personne qui est loin de l'Esprit de Dieu et qui reste derrière, il est écrit. Et c'est cela qu'on va être entraîné. Oui, frère, il y a deux points sur lesquels je voudrais vraiment que, si possible, si le Seigneur donne notre direction pour y répondre prochainement. Sur le point du rachat du Seigneur. Aujourd'hui, on a deux tendances, de façon générale dans l'Église. Ceux qui pensent qu'on peut perdre le salut et que Dieu est venu sauver toute l'humanité dans son sens global et tous les hommes. Et ceux, effectivement, moi, qui ont compris que Dieu n'est pas venu sauver tous les hommes, toute l'humanité, bien que c'est écrit à plusieurs fois. Ça semble être dit ça. Donc, maintenant, est-ce que cela ne va pas conforter le fait de dire que le rachat est global, le rachat, le Seigneur a racheté. Est-ce que cela ne va pas conforter l'idée des gens qui vont dire, mais voilà, tiens, il est effectivement venu racheter l'humanité et tous les hommes.
Et qu'il y a certains qui ont cru et il y a d'autres qui n'ont pas cru. Sachant même, si on va en toile de fond, que croire, ce n'est pas une affaire des hommes. Ce n'est pas un homme qui se dit, ah tiens, je crois. Non. C'est un travail de l'esprit. Si le Seigneur ne nous attire pas à lui, s'il nous appelle par lui, personne ne peut croire en lui. Quoi qu'il advienne, c'est quelque chose qui c'est ça qui fait la force de Dieu, c'est que c'est un don. C'est une grâce imméritée. Donc c'est un don immérité, une faveur imméritée. Donc comment effectivement faire la part belle des choses, comment comprendre ces passages qui semblent être des contradictions. Il permet que je revienne sur ce passage du verset 1 et 2 de 2 Pierre pour expliquer cela, et on va étayer cela dans cette explication-là. Malgré que les Écritures semblent s'entrechoquer, il faut quand même dire la vérité. Tout à fait. Quand le diable dans Matthieu chapitre 4 dit, ou bien dans Luc chapitre 4, dit au Seigneur Jésus, prosterne-toi et adore-moi, et je te donnerai ce royaume et sa puissance, car cela m'a été donné, et je le donne à qui je veux. Est-ce qu'il y a un passage dans la Bible que Dieu a donné la terre à Satan? Non. Nulle part. Il n'y a pas de passage que Dieu a dit à Lucifer que la terre t'appartient. Mais c'est par la révélation des Écritures, plus tard, le Jésus lui-même dit, le prince de ce monde-ci vient. Lui-même, il affirme que Satan est le prince de ce monde. Quand a lieu donc la transaction? Tu vois? Maintenant, après son disciple dit, dans 1 Jean chapitre 5, nous avons cité aujourd'hui, que nous savons que nous sommes de Dieu, et le monde actuel est sous la puissance du mal. Dans Apocalypse chapitre 11, versets 15 et 17, la Bible déclare que lorsque le dernier ange va sonner la trompette, Dieu va entrer en possession maintenant du règne. Donc, entre-temps, ça se trouve sous sa direction, parce que le salaire du péché, c'est la mort. L'aiguillon du péché, donc, c'est la loi. Et par conséquent, comme Satan a fait tomber tout dans le péché, tous, le bananier par exemple, les autres arbres en automne, les feuilles tombent, parce qu'il n'y a pas la vie. Il faut réduire pour pouvoir résister. Qu'est-ce que l'arbre a fait pour subir cela? Pourtant, elle a été créée verdoyante. Il y a un problème. Ça veut dire que le péché est entré dans toutes les souches de la société, de l'univers. Bien plus encore, Jésus n'est pas seulement versé son sang sur la terre. La Bible déclare qu'il est allé au ciel pour verser son sang aussi. Donc ça veut dire que la bagarre a touché même au ciel. C'est terrible, pas vrai? Alors, ça veut dire quoi concrètement? Le Seigneur Jésus n'est pas seulement venu pour réparer le tort de ses enfants. Il a réparé à ricochet le tort qui a été causé dans tout l'univers afin que toute la création soit restaurée. Puisque la Bible déclare que la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils. Donc la création, puisque la création est tombée sous nous et avec nous, la création est rachetée avec nous. La création est tombée sous nous, avec nous. Parce que les fils ont chuté et par conséquent on fait chuter toute la création qui était sous leur direction. Le rachat de cette création, de la nouvelle créature, de ces fils, automatiquement donne leur rachat des fils. C'est la création, le rachat des fils qui donne leur problème. Or, le péché ne peut pas être dans l'univers de façon sporadique. Le péché doit être enlevé dans sa globalité. Et par conséquent, potentiellement, tous les êtres humains sont pardonnés. Potentiellement. Tous les êtres humains, et les pécheurs et les non-pécheurs. Puisqu'avant que tu ne naisses, le prix du sacrifice a été payé pour toi. Avant que tu ne naisses, il a versé son sang il y a ça 2000 ans. Ce n'est pas au moment où tu dis, Seigneur, je te pardonne, mais je te demande pardon pour me péché, que tu te pardonnes. Parce que là, il va falloir que tu parles comme ça, et puis il aille à la croix. Or, il a payé pour les péchés passés que tu n'as pas encore commis. Les péchés que tu vas commettre, les péchés que tu commettras pour toujours. Et il a payé avant que tu ne naisses. C'est quand même bizarre. Donc, quand quelqu'un dit, Seigneur, pardonne mes péchés, il ne va pas à la croix, parce qu'il est allé à la croix une fois pour toutes. Bien plus, la Bible déclare dans Hébreux chapitre 10, verset 14 à 19, qu'en allant à la croix, il a amené à la perfection, à l'issue de cette croix-là, pour toujours, tous ceux qui sont sanctifiés. Ça veut dire que non seulement il est allé à la croix, il les a sanctifiés, il les a justifiés, on ne les condamnera plus jamais. Maintenant, le problème, c'est au niveau de la manifestation. Les gens se manifestent au fur et à mesure pour que le corps sorte, comme quand le liquide des spermatozoïdes entre dans la gamète femelle, au fur et à mesure que ça grandit, l'os, finalement, quelque chose qui était liquide devient osseuse. On voit les yeux, les températures, les cheveux noirs et autres. Dans cette liquide qui était initialement un petit état qui versait là, se trouve tout ce que tu vas avoir dans ta vie. C'est écrit. Et donc là, l'Église était en gestation en lui. Il est allé avec l'Église, c'est-à-dire tous ceux qui vont être rachetés, il est mort pour eux. Maintenant, il est manifesté de l'intérieur. C'est ça le problème. On n'y entre pas. On est manifesté de l'intérieur. Et on est rendu à l'extérieur visible.
C'est ça ce que la Bible enseigne. Et par conséquent, ceux-ci qui soient prédicateurs venant du faux côté, son péché également est pardonné. Le verset 22 ici dit, verset 20 dit, en effet, si après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Vous voyez, ils ont été lavés de leurs souillures, pas sauvés. C'est ce qui est écrit là maintenant. Toute personne peut être... Judas par exemple, Judas a été lavé de ses souillures. N'est-ce pas? Judas Iscariote avait été lavé de ses souillures. Les vierges folles et les vierges sages avaient été lavées de leurs souillures par la sanctification, par la parole. Mais quant à ce qui est du scellement du salut, c'est une autre chose. C'est ce qu'il y en a. Alors donc, on va y revenir dans la deuxième partie de Peut-on perdre le salut. On va toucher principalement les points difficiles qui sont ici dans la Bible, c'est à comprendre. Dans 1 Timothée chapitre 2, c'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Hébreux chapitre 6, la terre, il est imposé que ceux qui ont goûté le don céleste, ainsi de ceux qui sont tombés soient amenés à la repentance, parce qu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et la réponse à Bon frère, si on peut récapituler simplement pour que peut-être les gens comprennent le plus simplement possible. Oui. Le rachat, le Seigneur le fait pour tous les hommes. Oui. Mais les bénéficiaires de ce rachat sont ceux et seulement ceux qu'il a connu d'avance, qu'il a prédestiné à cela. Afin que aussi, de même que ce rachat est un témoignage, on va dire, de vie pour ceux qui acceptent le Seigneur, de même ce témoignage, ce rachat aussi est une condamnation pour ceux qui ont refusé. En fait, c'est ça. En fait, nous y voilà. Et nous manifestons là les deux œuvres. Parce que celui qui est prédestiné par lui, son enfant à lui, comprend qu'en réalité, il corrige sa vie. Il corrige sa vie et il marche en conséquence dans la lumière, comme on le dit ici, comme les enfants de lumière, soyez les imitateurs de Christ. Tandis que malgré que, et la Bible, allons dans le livre, c'est merveilleux là. Regardez au chapitre 1 ici. Chapitre 1 de 1 Pierre, de 2 Pierre, où nous étions tout à l'heure. Regardez, je vais lire à partir du verset 3. Écoutez très attentivement maintenant. Vous y êtes. Seconde épître de Pierre au chapitre 1. Verset 3, je vais lire. Comme, ça commence par comme, vous y êtes. Je vais lire doucement, parce que c'est concassant là maintenant. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Vous voyez? Donc, à la connaissance, on dit, la divine puissance nous a déjà donné tout ce qui contribue à la piété. Ça nous a déjà donné. Ça, c'est potentiellement, encore une fois de plus. Mais il faut que la réalisation, la faisabilité, la manifestation soit là. Parce que si ce n'est pas vrai pour toi, ça reste dans le livre. Maintenant, il dit, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, ces promesses-là, vous deveniez participantes de la nature divine. Pas que nous avons la nature divine maintenant. Par cette promesse-là, quel qu'il sera, on sera de la même façon, parce qu'on aura le même corps comme lui. En fuyant. Vous voyez, la conséquence est claire. Ça veut dire que si nous sommes de ce groupe-là qu'il a appelé, il dit, nous comprenons la promesse qu'il nous a faite d'avoir le même corps que lui. Il dit, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Là, il dit là maintenant, pour ceux-ci, ceux du groupe qui sont appelés de lui, il dit, à cause donc de cela, le verset suivant qu'on dit, faites donc tous vos efforts. C'est quand même terrible la Bible aussi. On a comme impression que quand tu es sauvé, tu parles de, comme les gens le disent, ok, dans ce cas c'est comme ça, ils croisent le bras parce que ce sont les conséquences de cela. Il y a une conséquence logique de la connaissance que tu es de la lumière. Parce que la Bible déclare que vous étiez enfants de ténèbres, maintenant vous êtes lumière, agissez comme les enfants de ténèbres, comme on a lu dans Ephésiens chapitre 5 aujourd'hui. Ici il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre. Ça c'est la part de l'homme. Pour joindre à votre foi la vertu. C'est quoi la vertu? Il faut qu'on s'arrête ici pour parler de cette don des manifestations de l'esprit. Ça veut dire que si les promesses de l'esprit sont pour toi et que tu ne vois pas dans ta vie, tu dois faire ta part d'effort, tout ce qui est de ton côté pour l'avoir. Parce que la foi est là, potentiellement. Ça veut dire que par la foi c'est le bras par lequel on obtient n'importe quoi de Dieu. Alors, qu'as-tu fait avec la foi que tu as pour pouvoir obtenir l'accès à Dieu? Tu vois? Pour joindre à votre foi, la première chose qu'il a dit, c'est la vertu. Il dit à la vertu, la connaissance, la science.
à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété. Il arrive quelque part, à la fin, là, qui va dire ces choses. À la piété, l'amour fraternel, la charité, dans le sommet. Puis il dit, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisives, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce n'est que logique. Le simple fait que les chrétiens se livrent à la distraction et cherchent des pique-niques chrétiens, distractions chrétiennes, c'est à cause du fait que ces choses en manquent au milieu chrétien. Voici ce qu'on doit cultiver le chrétien à avoir. L'apôtre Pierre dit ici que si ces choses sont en vous, en nous, ça ne nous laisseront pas oisifs. On n'aura pas le temps pour se distraire. On n'aura pas le temps pour aller dans les distractions. On cherchera, dans le chapitre 3, il parle de grandir dans la connaissance de Christ. On va grandir davantage. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens, dans Hébreux chapitre 5, en parlant de vous aurez pu être des maîtres, mais vous êtes encore au lait, à ce qu'on vous donne le rudiment encore. Donc ça dit qu'on devait entrer dans une autre dimension spirituelle avec le Seigneur. Parce qu'avec la tempérance, connaissant l'amour, ayant la vertu, la foi, c'est suffisant maintenant pour regarder quelqu'un avec amour et parler droitement dans la vérité, avec la manifestation de l'esprit. Puis il dit, mais c'est lui, verset 9 enfin, mais celui en qui ces choses, les choses sont plurielles, les choses qu'on a listées là-bas, ces choses ne sont point, écoutez bien maintenant, est aveugle. Or, l'apôtre Paul a reçu une mission dans le chapitre 26 des Actes d'Apôtre d'aller ouvrir les yeux. Voici quelqu'un qui est aveugle, bien qu'il a la promesse. Bien qu'il a la promesse du salut et de l'héritage avec les 5 qu'on a vus là-bas au verset 3. Il dit, il est aveugle, il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Par conséquent, on a purifié ses anciens péchés. Comme il ne voit pas de loin, il peut entrer dans la distraction et vivre dans le péché comme il se doit, croyant que tout est permis. Qu'est-ce qu'il faudra faire? L'apôtre Pierre répond au verset suivant. Il dit, c'est pourquoi, frère, appliquez-vous. Là, c'est ce qui est dans le chrétien. Donc, vraiment, il y a une vie conséquente pour ceux qui ont hérité de cette grâce de rachat. Pour les autres, effectivement, ils ont été rachetés, ils seront condamnés parce que leur vie serait une condamnation désormais. Parce qu'ils ne devraient pas être là-dedans. C'est pour ça que dans ces deux Pierre chapitre 2, ici, verset 21, verset 21, il dit qu'il est promis de la liberté. Il vient prêcher. C'est prédicateur, il vient prêcher. Tu seras libre, alors que lui-même il est captif. C'est pour ça que ces pasteurs peuvent prêcher. On dit, oh, il a pris, les gens sont tombés, mais lui vit dans l'adultère. Tu entends qu'un pasteur a une autre femme là-bas, il a un enfant là-bas, mais on dit, ah, qu'est-ce que les gens disent comme solution? Ils disent, non, c'est quand même un homme de chair. C'est quand même un homme de chair, il est quand même fait de chair. On n'a jamais exigé un prédicateur qui fait un corps d'angélique. On a seulement dit qu'il soit modèle du troupeau. Alors ici, c'est tout dans les Saintes Écritures. La Bible déclare donc que ça valait la peine pour eux de ne pas connaître la voie de la vérité. Ils partent étudier qui est Jésus. Ils regardent qui est Jésus, ce que Jésus a fait à la croix. Après, ils s'aventurent dans la voie du mal. Donc c'était mieux pour eux qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils seront plus jugés sévèrement à cause de cela. Pas qu'ils ont été en Christ déjà et puis ils sont sortis. Parce qu'on est en Christ, c'est pour toujours. Quand on est en Christ, c'est pour toujours. La preuve qu'on est en Christ, c'est qu'il nous a donné son esprit, dit la Bible. Il ne peut pas te donner ton esprit, puis reprend. Ça n'a pas de sens. Amen. Verset 10 dit, c'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. On a une vocation. Lorsqu'on feuillette le CV de Kofi Annan, ça va dans les 23 pages, 24 pages. 23 pages, 24 pages. J'ai un de mes amis qui était le garde du corps de Kofi Annan quand ils sont venus à un sommet à Yaoundé. Il me racontait une histoire, parce que chaque fois qu'on me raconte une histoire, je prends du côté spirituel. Il dit qu'on voit le papa, lui les gardes du corps. Donc ce sont des gardes rapprochés. Lorsque le chef d'État vient, les gens de la garde présidentielle, on dispatche tel, toi tu vas garder Kwame Nkrumah, toi tu vas garder telle personne. Donc il me racontait l'histoire de Kofi Annan. Il dit ces gens-là, ils sont encore l'impression que ce ne sont pas des êtres humains. Parce qu'à leur âge, on s'attendait à ce que même depuis le travail, ils se fatiguent et pas se coucher. Il dit qu'il est étonné d'ouvrir chaque fois Excellence. Est-ce qu'il le trouve en train de travailler? À son âge, il travaille des 20h jusqu'au matin. Il se lève le matin, il brosse pour aller au palais de congrès. Comme ça, 5 jours. Lui-même qui est garde du corps, qui est censé garder, il dit de temps en temps, il somnole, mais le papa, lui ne somnole pas. Et il s'est posé la question. Il dit, comment cet homme s'est fait comme ça quand il fait dans la diplomatie? En ce temps, il n'était plus secrétaire des Nations Unies. Parce que maintenant, il joue le rôle de médiateur dans les conflits. Alors il dit, quand il est secrétaire des Nations Unies, il a beaucoup de dossiers. Dans tel endroit, il a beaucoup de dossiers. Il travaille, il continue toujours à travailler. Il dit,
comment ces personnes s'y mettent du sérieux dans leurs travaux. Donc, il dit, il a étudié beaucoup et il prend beaucoup de temps pour faire quelque chose par rapport à un dossier, pour vérifier qu'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de quoi quelque part. Vous savez, c'est à quoi ça m'a poussé à comprendre. Ça veut dire que eux, pour faire des choses du monde, prennent du temps, du sérieux. Il peut aller faire un MBA, il a au moins 4 MBA, il peut faire 4 MBA, MBA à Harvard, l'autre là-bas, parce qu'il étudie pour pouvoir joindre la connaissance à ces choses-là, pour pouvoir bien faire son parcours. Le chrétien reste comme ça que... La Bible là, c'est trop de pages. C'est ce que le chrétien dit. Bon, il veut donc que Dieu a écrit ça ici. Il dit que celui qui lise fasse attention. On ne veut même pas d'abord lire. Donc on a un problème. Alors il dit ici, du verset dit, il sait pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre leçon. Car en faisant cela, en affermissant, vous ne broncherez jamais. Par conséquent, je détecte 1, j'ai été racheté par le Seigneur Jésus. 2, j'ai écouté sa voix. 4, 3, je suis partant pour le ciel. Quelles sont les choses que je dois faire pour mettre les garde-fous afin que j'arrive à bon port dans cette bulle-là? C'est donc la vie chrétienne, la marche chrétienne, c'est là où on nous attend. On va voir ça en plein lorsque nous allons voir l'élection là avec la paix du salut. Amen. La paix du salut. Ouais, mais est-ce que ces fameux chefs d'État qui travaillent des heures et des heures, effectivement, on se pose la question. On se pose la question. Moi aussi, je me la suis posée. Quand je vois un peu le rythme de certains... La première fois que j'ai découvert que les gens travaillaient beaucoup, c'est les gens de la télé. Oui. Il y a eu un présentateur d'émission, il expliquait que la nuit, il écrivait des livres. Oui. On se dit, mais comment il fait? Le type, la journée, il fait son travail, donc il enregistre les émissions, je ne sais pas quoi. Il rentre chez lui le soir, très bien, et puis à minuit, il va être dans son bureau, et puis il va être en train de... Et il y a ce genre de personnes. Il y a d'autres gens de la télé qui expliquent que... comment dire par exemple, quand j'ai expliqué qu'Atali avait été invité, il y a des gens qui lisent 3-4 livres minimum dans la semaine. Dans la semaine. C'est infernal. C'est infernal, parce que des fois on parle de bouquins, mais c'est pas la Bible. Hein. C'est 4-5 Bibles. Oui. Et on se dit comment ils font. Alors, parmi tous ces gens-là, il y en a un, j'ai eu la réponse. Oui. La nuit tournée whisky, cocaïne. Oui. Pour résister. Pour résister. Et je me suis posé cette question après, plus tard, avec nos politiques. Oui. Les ministres. Oui. Alors certes, c'est pas toute la semaine, mais des fois, je vais dans le sud de la France, je vais en Afrique, je vais là. Comment ils gèrent tout ça? Comment ils gèrent? Alors effectivement, pendant peut-être qu'ils sont dans l'avion, ils vont peut-être dormir. Mais ce n'est pas assez. Mais ce n'est pas assez pour moi, perso, le vivre d'une certaine manière. Oui. Je sais que c'est pas suffisant. Oui. Alors, effectivement, comme tu dis, il faut qu'on dépasse peut-être quelque chose pour passer le temps nécessaire sur la parole de Dieu. Moi, je me dis, est-ce que les politiques également tournent à quelque chose, ou est-ce que c'est un esprit qui est en eux? Ils ont un plus, quoi. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un truc? Parce que je ne dis pas que c'est normal qu'on s'endorme en lisant la parole de Dieu, mais à un moment donné, on est des êtres humains, on n'est pas des machines. Et que ces gens-là, télé, politique, entre autres, c'est plus que des êtres humains. Ouais. Ils sont comme les robots, quoi. Donc moi, voilà, enfin, voilà. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose. Après quoi, je ne sais pas. Des fois, ça se dit et ça se dénonce. Mais des fois, ça se... Que la majorité d'entre eux sont les humanoïdes et les reptiliens. Bon, s'ils sont des reptiliens, nous sommes les gens de l'esprit. Donc, les gens de la lumière. Brillons donc comme en plein jour. Alors donc, dès le départ, Dieu a séparé les ténèbres d'envers la lumière. Il faut que les ténèbres quittent ta vie aussi. Donc, est-ce qu'on peut considérer que la nuit est réservée à Satan? En fait, c'est leurs attributs. Pas que la nuit lui est réservée. C'est leurs attributs parce que ça symbolise la nuit, l'obscurité, symbolise les ténèbres. Parce qu'en réalité, ce n'est pas ça qu'on appelle les ténèbres. Les ténèbres, en réalité, d'après la Bible, c'est l'absence du Seigneur. C'est vraiment dit que, puisque les églises dont on parlait aujourd'hui dansent en jour, mais c'est en plein ténèbres ils sont.
Quand il a dit à l'apôtre Paul là, il a dit à l'apôtre Paul ici dans ces Actes chapitre 26 d'aller ouvrir les yeux des gens. Pourtant, il était de les voir. De les faire passer des ténèbres à la lumière. Pas les lumière du jour, pas les ténèbres de la nuit, non. Donc, ça veut dire qu'ils sont enveloppés par l'ignorance satanique. Courage, d'accord, ma soeur. Tu résistes en bougeant la tête comme ça, mais le sommet est en train de te traiter. Et j'aurais voulu réentendre la phrase de Francis. Le rachat est pour tout le monde. Oui. Le rachat, en fait, le rachat que le Seigneur Jésus-Christ a fait ou a accompli au travers de son sacrifice à la croix est pour tout le monde. Pas seulement les êtres humains. Pas seulement les êtres humains, mais pour toute la création. Toute la création. Maintenant, ceux qui en bénéficient, ce sont ses enfants, ce sont ceux qu'il a connus d'avance, qu'il a prédestinés à cela. Et donc, cela, ce rachat leur sert comme gage, bien comme témoignage de la vie du Seigneur en eux. Et ceux qui n'en bénéficient pas, ce sont les fils de la perdition. Donc on peut ceux qu'il a choisis, on peut les appeler aussi les élus alors. Absolument. Absolument. Bon, puisque tu es dans le métier, prenons un exemple clair avec ton métier. Vous allez en mission parce qu'il y a peut-être un sursaut de combat, de bruit de bottes à la frontière entre la Bangui, enfin, dans le territoire centrafricain. Oui. Là se trouve la population française dans le pays. Oui. Il y a d'abord un principe de communiquer, vous lancez, il y a le lieu de rassemblement. Où généralement, ça peut être à l'ambassade, chez l'ambassade, ou telle personne. Dans chaque sport de quartier, il y a des gens chez qui c'est la stratégie. Oui. Maintenant, vous sortez de la France, ou bien une mission sort de la France pour aller sécuriser ce peuple-là et le faire sortir. Dès le départ, en quittant la France, ou bien dans une autre base militaire française, dans n'importe quel pays de l'Afrique, lorsque vous quittez, vous avez un objectif, c'est faire sortir les Français. Oui. Maintenant, il se pourrait, parce que dans la mission, on est toujours flexible. Il se pourrait que vous allez chez des Français ont tellement noué de contacts avec des Africains qui sont au point de dire, faites-nous sortir seulement de ce territoire-ci. Malgré que vous êtes venus pour cela, vous mettez le territoire en sécurisant. Mais les gens qui bénéficient de la délivrance de ce territoire-là, ce sont les Français. Oui. Mais pourtant, vous avez mis les autres au large. Vous pouvez les prendre là-bas, les enlever hors de ce combat. Ils n'ont pas à subir cela, mais la mission. Les gens ont bénéficié de cette mission, mais pleinement. Ceux qui ont eu recours ou bien bénéficié pleinement de cette mission, c'est les Français qui vont quitter là-bas. Oui. Donc Christ, en allant à la croix, n'est pas seulement mort pour nous qui sommes ici. C'est pour tous les êtres humains qui sont sur la terre. Amen. Même les satanistes, même les plus grands bandits. Il est mort pour leurs péchés. Donc en fait, en réalité, ils n'iront plus en enfer à cause de leurs péchés. C'est terrible. Ce n'est pas à cause du péché qu'ils partent, parce qu'il a payé pour le péché. Ça veut dire que même ceux qui ne sont pas élus, on va dire, le péché a été payé. Parce que quand Jean-Baptiste l'a vu, il a désigné comme étant l'agneau de Dieu qui enlève le péché. Mais tu mens. Ça veut dire il a enlevé. Ça veut dire qu'ils vont quand même aller au paradis? Non, c'est pas pour cela. Ils ne vont pas au paradis parce que le péché a été pardonné. Ce n'est pas à cause du fait que nos péchés sont pardonnés que nous entrons au paradis. C'est parce qu'en plus de ça, il nous donne la vie. Parce que si on écoute tout ce que j'ai entendu depuis que j'entends la parole, si on veut au paradis, c'est... Pour entrer au paradis, il faut d'abord avoir la vie éternelle de ces paradis. Non, mais c'est pas ce qu'ils disent. Ok, les pasteurs. Pour simplifier, il faut... il faut être... il faut être propre. C'est-à-dire il faut avoir aucun péché. Ce n'est pas à cause du péché qu'on n'y entre pas. C'est pas à cause de cela. Parce qu'il y a des gens qui vont respecter les critères. C'est ce qu'on nous fait comprendre. Le problème, c'est la vie éternelle. 1 Jean chapitre 5. Je crois qu'on est proche là. C'est quoi, mes frères là? Ils sont encore un autre truc là. 1 Jean chapitre 5. Oui. 1 Jean chapitre 5, vers la fin là, le premier. On y va? 1 Jean? Oui. Chapitre 5. Voilà. Verset 10 à 12. Oui, à 13. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Voici le témoignage, oui. Et voici ce témoignage. C'est ce que Dieu nous a donné, la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils.
Fils. Verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Arrêtons-nous d'abord là-bas. Donc en clair, il y a plusieurs choses. C'est un peu comme une pièce de puzzle ou bien les mots croisés. Qu'il faut au fur et à mesure effacer des mots, barrer des mots pour faire ressortir quelque chose qui est dans sa globalité, une définition. Ce n'est pas le pardon du péché qui octroie la vie, mais ça en est une étape. Parce qu'il y a des gens dont les péchés sont pardonnés, mais qui n'ont pas la vie éternelle. Donc le finish de la justification, c'est pour aboutir au scellement. C'est-à-dire qu'il y a l'étape de la justification. Dieu a justifié le monde. Le simple fait qu'il a donné son Fils, Dieu a tant aimé, c'est ça le mot, le monde, qu'il a donné son Fils. Parce que le monde souffrait. Et les gens, même la Bible déclare que même ceux qui n'ont pas commis un péché qui était semblable à leur mouraient. Et de même que tous meurent en Adam. Or, suivez attentivement. On dit dans ces Romains, 1 Corinthiens chapitre, je m'excuse là, vraiment, 1 Corinthiens chapitre 15, la Bible déclare que de même que tous meurent en Adam, tous revivent par Christ. Quand on suit ces processus, on a comme besoin que personne n'ira en enfer. Or, dans le premier volet est vrai. Parce que every living thing die. Toute personne, toute chose, toute créature ici a la mort au travers d'Adam. Mais ce n'est pas tout le monde qui a la vie au travers de Christ. Tu vois, l'autre sens, c'est bizarre. Mais il dit, Dieu nous a donné la vie éternelle. Cette vie éternelle se trouve en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Donc ce sont ces personnes-là qu'on appelle tous revivre par Christ. Tu vois? Donc ce n'est pas le problème du péché ou bien le fait du non-pardon du péché qui le fait. Ça va faire des temps que dans l'église, on va enseigner le moral qu'il faut vivre. Ne touche pas telle chose, ne touche pas ceci. Ce n'est pas ceci qui est le problème. La première chose, c'est d'abord d'avoir la vie éternelle. Quand tu as la vie éternelle, il y a la vie conséquente de la vie éternelle. C'est comme une image me vient comme ça à l'esprit. C'est comme dans une maison, oui. On a un père de famille qui a dans sa maison ses enfants biologiques, oui. Et a dans sa maison des cousins, des enfants de son frère ou de sa soeur, qui prend en charge. Et tous ces enfants-là, dans cette maison-là, bénéficient de l'éducation, bénéficient des bienfaits, nourriture et autres. Mais quand il va s'agir de la succession, c'est autre chose. Quand il va s'agir de léguer l'héritage, ne va bénéficier de cet héritage-là que ceux qui sont ses enfants biologiques. C'est clair. Mais pourtant, au départ, au préalable, ils ont vécu tous dans la même maison, ils ont mangé tous la même chose, voilà. Ils ont bu tous la même nourriture. Quand le père a fallu acheter les habits, il a acheté les mêmes habits pour tout le monde. Mais au moment où il faut léguer l'héritage, au moment où il faut donner l'héritage, c'est uniquement les enfants du sang qui sont ses héritiers. Et c'est là que je comprends effectivement mieux ce que tu es en train de dire, que oui, et ça confirme, et ça comprend mieux les versets de Hébreux 6, Hébreux 10, il dit que ceux qui ont goûté, ils ont goûté. En fait, en réalité, même si Hébreux 6 n'est pas écrit, la réalité c'est vie. Quand tu laves tes habits, tu as un voisin qui est franc-maçon, tu passes sécher là-bas. Est-ce que le soleil, c'est pas Satan qui a le soleil. Le soleil c'est pour Dieu. Quand tu laves ton habit, le sorcier lave son habit, vous séchez. Le soleil de Dieu ne vient pas chez toi en disant que tu es mon enfant. Il sèche ton habit, il ne sèche pas. La Bible déclare qu'il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Pour cette bénédiction-là, tout le monde a l'égalité. Et bien plus, ceux qui ne sont même pas ses enfants en profitent même souvent. En profitent plus. Donc, ce qui veut dire qu'il y en a qui sont venus sur terre, mais ce ne sont pas ses enfants. Absolument. On va voir cela dans les Écritures. Quand tu seras choqué en voyant cela dans les Écritures. Wow, moi, je pense à mes enfants tout de suite. Là. Bon, supposons encore une fois de plus que tu sois à Bordeaux, par exemple, on dit qu'il y a une émeute dans une école, que tous les parents viennent chercher les enfants. Quand tu quittes la maison, tu pars chercher qui? Mes enfants. Quand tu gares, les enfants sont des courir le parc, tu regardes qui? Mes enfants. Est-ce que tu attrapes tous les enfants pour que venir on rentre à la maison? Est-ce que c'est tous les enfants? Quand tu cherches, tu as deux enfants, quand tu prends les deux, tu fais quoi? Je rentre. Absolument, c'est ce qu'il est venu faire. Mais ça, d'accord, mais... Oh. Okay. Non. En tout cas... Ce sont des grandes vérités de la Bible là-dedans. Non, mais je vous jure, en France, je redis encore une fois, j'ai pas fait le tour de toutes les églises, mais si j'écoute, il faut pas être dans le péché, très bien, ce qui n'est pas forcément facile, oui. Question. Et il faut être... il faut pas être dans le péché, bon, il faut vivre avec Dieu, bien sûr. Mais en fin de compte, oui, il y a cette histoire de vie éternelle. Ouais. En fait, donc c'est là où le Seigneur fait effectivement la différence entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Oui. C'est que
ceux qui sont de lui, ils ont la vie éternelle. Qui leur accorde donc cette capacité de pouvoir marcher au-dessus du péché. Alors que les autres peuvent bénéficier, mais ils n'ont pas la vie éternelle. Ce qui fait que, comme on a lu tout à l'heure, je crois dans 2 Pierre ou dans 1 Jean, ils essayent tant bien que mal de pouvoir reproduire cette vie-là. Mais comme ils n'ont pas reçu cette vie-là, comme ils ne sont pas de Dieu, ils ne peuvent pas se manifester. Et c'est pourquoi à la fin, il dit, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Dans les souilles du monde long. Comme on dit, un proverbe dit, qui fuit la nature est venue au galop. Alors, le règne des ténèbres ou le règne des lumières, nos vies sont conséquentes de ces deux gouvernances au-dessus de nous. Et chacun manifeste un règne. Chacun manifeste un règne. La question c'est, qui domine sur ta vie? À la question. Qui domine sur ta vie? Donc ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas... Est-ce que c'est possible que quelqu'un qui n'est pas l'enfant de Dieu soit vraiment en règle, ne fasse aucun péché? Il peut être en règle morale. Absolument. Il y a des catholiques qui ne commettent pas du péché. Il n'ira pas au paradis. Non, il n'ira pas comme ça, ça ne se passe pas comme ça. On ne peut pas parler par les œuvres. Il faut d'abord avoir la vie éternelle, parce que c'est la vie éternelle qui te permet de vivre éternellement. C'est chaud vraiment là. Le début, le basique, c'est ça. Le vrai problème, c'est en fait, c'est plus compliqué de vivre hors du péché que d'avoir la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, c'est facile. Mais, oui, c'est très facile pour avoir la vie éternelle. C'est pour pouvoir vivre la vie conséquente de la vie éternelle, c'est là où le bas blesse quoi. La vie éternelle, il dit, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Donc, la vie éternelle vient comme ça. Crois-tu au Seigneur Jésus? Oui. Il faut vérifier d'abord si le mot croire, C-R-O-I-T là, c'est le vrai. Quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ de la bonne façon, la vie éternelle est automatique. La vie éternelle, tu l'as. Et plus rien au monde, tu ne l'auras plus. Donc, ce sera pour toujours. Là maintenant, la vie commence là-bas. Il y a des signes pour savoir si on a la vie éternelle. C'est aussi clair dans la Bible. Quand tu as la vie éternelle, tu sais. Celui qui a la vie éternelle, demeurant en lui, ou mieux, celui qui est en train d'être attiré par Jésus, est attesté chaque fois quand il manque le but. Tu comprends ce qu'il dit? Ça dit quoi? Il y a des gens qui évitent le péché tout simplement parce qu'ils ont peur de leur pasteur, peur de ceci, peur de cela et au-delà. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est un style de vie, un règlement de vie où on veut plaire profondément. Celui qui a la vie éternelle déjà habitant en lui commence à être aigri par rapport à ses voies, même s'il vit dans le péché. Même s'il commet le péché, il se sent mal à l'intérieur du fait qu'il cherche à ne plus faire ces choses-là. C'est le signe qu'il y a quelque chose en lui qui est contraire à cette vie qui est à l'extérieur. Mais les autres, ils commettent, ils peuvent même venir devant Dieu, ils demandent pardon, ils disent, Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Ils ne ressentent pas le remords que Dieu ressent. Parce que quand tu as la vie éternelle en toi, tu commences à attrister l'Esprit de Dieu. Tu ressens dans ton cœur que tu l'attristes. C'est ça dont il est question. Que Dieu bénisse. Alors on peut se poser la question, qui domine sur nous? Oui, mon frère. Une question peut-être que tu peux répondre. Puisqu'on a parlé, tu as parlé vraiment du règne des ténèbres. Oui. Et c'est important. Et je pense peut-être que dans les précédentes prédications, tu as eu à l'aborder. Tu as parlé des différentes dominations, des différents niveaux de possession. Et il n'en a même pas cité tout. Tu n'en as pas cité tout. Et là, donc, on peut se rendre compte que au travers des différentes activités que nous faisons, nous pouvons être d'une manière ou d'une autre possédés. À des degrés. Maintenant, effectivement, j'aimerais, si le Seigneur permet, que tu rentres un peu plus dans les détails sur ces activités-là qui font en sorte que nous pouvons être possédés d'une manière ou d'une autre. Bonne question. Il y a sûrement un certain nombre de choses. Je vais prendre la plus grande de cela. Les niveaux de possession ou bien les portes de possession les plus courantes. La Bible parle, il y a un mot que la Bible utilise depuis l'Ancien Testament. Si vous suivez ces mots-là, vous serez vraiment renversé. La Bible parle de souiller. Ce mot veut dire contaminer ou bien donner droit à. Deutéronome. C'est les grandes questions que j'aurais souhaité traiter dans un endroit où on est lucide vraiment. Pour y entrer.
Je garde ma question, je vais la reposer en temps encore opportun s'il faut. Ouais, ça c'est important. On y va. Je vais lire à partir du chapitre 4 de Deutéronome. Chapitre 4 de Deutéronome. Et après cela, on pourra lire Lévitique chapitre 20, verset 6. Et comme vous avez noté, Lévitique chapitre 20, verset 6. Lévitique chapitre 20, verset 6. Donc c'est dans la continuation qui domine sur nous. Ouais. Lévitique chapitre 20, verset 6. Lévitique chapitre 19, verset 31. Quoi? Lévitique chapitre 20, verset 6. Oui. Puis le chapitre 19, verset 31. Je crois qu'on ferait mieux d'y aller parce que là c'est plus clair rapidement. Et puis on revient dans Deutéronome 4, verset 14 à 19. Lévitique chapitre 20, verset 6. Qu'est-ce que ça dit? Frère Francis, tu peux nous lire ça? Lévitique chapitre 20, verset 6. Si quelqu'un s'adresse à ceux qui invoquent les esprits et aux spirites, se prostituer à eux, je me tournerai contre lui et je l'exclurai du milieu de son peuple. Voilà. Maintenant, regardons la façon dont le Saint-Esprit parle ici. Il dit si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits, et puis il dit pour se prostituer. La prostitution dont la Bible parle ici, ça va au sens physique, ça veut dire les rapports sexuels. N'est-ce pas? Et la Bible enseigne dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17 et suivant, que si quelqu'un s'attache à la prostituée avec lui, ça veut dire que si tu vas vers les devins, vers les marabouts, à cet instant-là, ton âme devient un porte d'entrée et de sortie pour eux. Donc tu te prostitues à eux, avec eux. Dans Deutéronome chapitre 4, il dit si on se tourne vers la méditation, on se fait qu'on veille attentivement sur nos âmes, parce qu'on est porte de. Donc l'adoration des idoles, la visitation des marabouts, des lieux de crâne, de ces cultes idolâtriques là-bas sont des portes d'entrée claires pour la possession. On peut continuer. Chapitre 19, verset 31 de Lévitique. Allons-y. Verset 31, Lévitique, chapitre 19, verset 31. Ne vous adressez pas à ceux qui invoquent les esprits et aux spirites. Ne les recherchez pas, de peur de vous rendre impurs par eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. De peur de vous rendre impurs par eux. En fait, cette terminologie-là, la Bible l'applique même aux esprits. Qu'il avait en lui un esprit impur. Pourtant, ce sont des anges déchus. Un esprit impur. Parce que c'est un esprit impur qui communique ces visions-là et ces choses-là à la personne qu'on vient visiter. Et par exemple, quand tu viens, ton âme est contaminée. Donc, vous êtes liés maintenant. Et si on avait le temps, j'aurais souhaité tracer même le tableau des possessions au niveau des dimensions. Des dimensions dans l'esprit. Comment il peut connecter. C'est pour cela que vous pouvez aller chez un marabout. Plusieurs fois encore, quand le marabout a besoin de l'argent, il commande à l'esprit que tu es venu contacter de te créer des problèmes. Sachant que tu vas aller venir trouver des solutions. Et cet esprit-là donne la suggestion à toi que va chez tel marabout. C'est lui qui te donne soin de repos. Tu viens alors que c'est lui qui a été manipulé. On ne sait pas se comprendre. Donc la possession démoniaque vient par ces choses-ci. Le Nouveau Testament maintenant, il va dans le Nouveau Testament. 1 Pierre, chapitre 2. Pierre. Chapitre 2 de 1 Pierre. Si vous voulez, pour lire 1 Pierre au chapitre 2 dont je vais donner maintenant, il faut lire ceci en parallèle avec Jacques chapitre 1 verset 13 et suivant. Enfin, puisqu'on nous sommes presque, je crois que Pierre est toujours aux côtés de ces Jacques-là. Maintenant, regardez, 1 Pierre chapitre 1 verset 11 et 12 et Jacques chapitre 1 verset 13 à 15. On va lire. Voilà les deux versets. Jacques c'est tout juste le livre qui vient avant Pierre. Donc, en ouvrant deux pages, pas derrière, on va trouver. Maintenant, 1 Pierre, regardez. 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Bien-aimé, je lis dans ta version, mon frère. Bien-aimé, je vous encourage en tant que résident temporaire et étranger sur la terre à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Vous avez vu ça? Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants
afin que là même où il vous calomnie, comme si vous faisiez le mal, il remarque votre belle manière d'agir et rende gloire à Dieu le jour où il interviendra. Oui, il interviendra. Dans ta version, on parle le jour où Dieu les visitera. Tu as vu le fameux mot là, non? Oui. Où Dieu les visitera. Voilà, maintenant. Le verset 11 dit, bien aimé, je vous exhorte donc, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc Satan sait effectivement que pour pouvoir entrer dans l'âme, parce qu'en fait, le vrai problème, c'est au niveau de la possession de l'âme. C'est là où le problème se trouve. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il mette des cartouches en toi qui vont te pousser à tomber sur ce coup-là et pour que tu puisses avoir accès. La Bible va de façon directe pour donner accès au diable. Il y a aussi la colère. Par la colère, on peut être possédé. C'est ce que la Bible enseigne. Il dit, si vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. La Bible met directement le péché de la colère avec la possession démoniaque. Chapitre 1 de Jacques maintenant. On finit là-bas. Chapitre 1 de Jacques. Verset 13, c'est ça. Verset 13, oui. Lis dans ta version, 13 à 15, voilà. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Oui. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. C'est que l'apôtre Pierre disait qu'on fasse attention ici. Oui. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfant de péché, Oui. et le péché étant consommé, produit la mort. Voilà. Comment on quitte de la convoitise dans notre âme à la manifestation physique? C'est ce que le Seigneur a essayé d'enseigner dans le cadre de l'adultère, dans Matthieu chapitre 5, verset 28. Parce que lorsque tu regardes, il dit tu convoites. Donc les portes d'entrée de la possession dans la convoitise. La convoitise, c'est le nom de l'aide, mais la porte d'entrée, c'est les yeux. Donc on peut être possédé en regardant. Il y a des travaux sur Internet que les démoniaques font sur des pages Facebook, des pages traitées, le magnétisme. Il y a plusieurs autres domaines où on traverse le magnétisme, au point où tu regardes quelque chose, tu es possédé. Et le signe de la possession maintenant, c'est que la personne devient accro à cette chose-là. Parce que quelque chose a été injecté dans ton âme, au point où désormais, quand tu vois ces choses, tu vois des façons de. Tu désires en croyant que c'est toi qui as de le faire. Ne savais pas que ton âme a été souillée, tu as été captivé là-bas. C'est pour ça qu'il ne faut pas blaguer avec ces choses-là. La Bible déclare dans Psaume chapitre 101, verset 3, que je ne mettrai rien d'impur devant mes yeux. D'impur. Parce que ce qui est impur a derrière les esprits impurs. Frère, ce que tu dis, juste pour rendre rapidement un petit témoignage pour aller vraiment dans le sens de ce que tu es en train de dire. Une fois, je priais, effectivement, ce que je priais à mon épouse, je lui avais dit ça à la fin de la prière, et le Seigneur m'a clairement révélé le fait et de dire attention, dire à ceux qui sont mes enfants de faire attention à la télévision. Parce qu'il va arriver un temps où, clairement, c'est au travers de la télévision que les gens seront possédés. Littéralement possédés, parce qu'au travers des ondes magnétiques qui passent au travers de la télévision, en les regardant, les gens vont capter les esprits, attirer les démons en eux et qui vont les posséder littéralement. Voilà. Donc, encore que maintenant, ils sont possédés même par les jeux vidéo et autres, les CD, certaines fibre optique. Oui. Mais il va vraiment, il va vraiment arriver un temps où au travers de la télévision, ce sera celui qui regarde la télévision sera possédé. Il y a quelques mois, avec ma femme, on a rencontré une femme qui nous disait que elle ressentait. C'est réellement. Elle dit j'ai la fibre optique là où j'habite et enfin pour elle c'est ça. Ouais. Et c'est vrai que c'est un produit qui a apparu il y a à peu près 17 ans maintenant, à peu près, qui effectivement est clé à tout le monde parce que c'est rapide au début. Voilà. Mais c'est pour étayer ce que dit Francis. Ouais. Voilà. Il y a des gens qui, alors est-ce que c'est un don, enfin, est-ce que c'est Dieu qui donne cette vigie, enfin, ce discernement, on va dire, à certaines personnes qui y ressentent, mais en tout cas, c'est la première fois et c'est la seule fois que j'ai quelqu'un qui s'est plaint, on va dire, c'est quelqu'un qui lit la parole, qui s'est plaint
de ça, donc c'est tout à fait, oui. Et il y aura des moments, si Dieu permet, je vais parler des démons dans les terres. Dans les terres? Oui. La terre est entourée des éthers. La terre est entourée de l'éther, en haut là, avec des gaz cosmiques. C'est terrible, surtout les contacts qui s'y font. Mais de toute façon, si Dieu permet qu'on parle de ces choses, on va parler. Parce que ce sont des choses qui contaminent et les choses sont envoyées exprès dans les vies des gens avec cela. Il y a ce qu'on appelle les projections holistiques. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, quelqu'un peut faire une campagne. Comme par exemple, Jean-Luc Mélenchon avait d'ailleurs fait. Il a fait ça, hein? Oui. Voilà. C'est-à-dire que je peux être ici avec cette lumière holistique. Je fais une campagne en étant quelque part, on projette ma lumière exactement là-bas. On projette son image. Sans marcher sur le podium. Si tu avais suivi les élections, Jean-Luc Mélenchon a fait ça. Il se produisait, je crois, à 3. Et puis on l'a projeté à Nantes et dans une autre ville. Comme de faire des hologrammes. Des hologrammes. Ça veut dire que c'est quand on commence à se déplacer dans le temps. Il était là comme s'il était en face de nous, mais il en fait c'était à 3. Ça veut dire que tu pars là-bas, tu fais comme ça, tu pars la main, il va passer à l'intérieur. Mais il s'adresse à vous. Alors c'est dangereux. En physique quantique, on ne parle pas de ces choses-là, mais je voulais dire quelque chose, c'est que en réalité, toutes les découvertes que Satan fait servent d'abord de bien pour l'humanité, à cause des désirs de notre âme. On va voir que c'est facile, ça nous donne l'accès facile pour résoudre les problèmes de notre quotidien. Au fur et à mesure, on s'y adapte au point où on ne peut plus s'en séparer. Mais en toile de fond, parce que prenons un exemple simple. La formation de la puce RFID est venue comment? Première chose, on a remarqué que les enfants étaient captivés à l'école. Il y a des enlèvements, des rançons à l'école. Ton enfant va à l'école, en rentrant, les gens le captent. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, ok, on peut mettre d'abord une puce pour baliser l'enfant. On peut pucer l'enfant, les chaussures de l'enfant. Les baskets, par exemple, de l'enfant, on injecte une puce là. Il était dans que si les ravisseurs prennent l'enfant, avec son basket, on peut détecter. Mais au fur et à mesure qu'il est présent à la télévision, le bandit également savent que, ok, si on fait comme ça, on enlève le tennis, on jette quelque part, on poursuit avec le radar, on vient détecter là le tennis était. À partir de ce niveau, la recherche devient difficile. Alors, on pense maintenant, par mesure de sécurité, c'est ces choses qu'on prend, on développe à la télévision, on les présente. Ça, ce sont des activités de ténèbres. Par mesure de sécurité, donc, au lieu qu'on mette ça sur un objet, parce que si c'est ton habit, on enlève ton habit, on jette, on met ça dans ton corps. Et c'est dans un endroit de ton corps, sachant qu'on peut te détecter à tout moment où tu te trouves. Là, ça donne aux parents de pucer les enfants tranquillement pour pouvoir surveiller leur enfant. Or, le problème, c'est que ce n'est pas seulement les bandits qui vont attraper l'enfant, maintenant le gouvernement surveille l'enfant. J'ai conclu cela avec un verset, lisons 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, pour voir ce que Dieu a dit dans tout cela, dans toutes ces découvertes-là. 1 Corinthiens. Chapitre 3. Verset 19 à 20. C'est ce que Dieu dit. Ou bien verset 18. Verset 18 à 20. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 18 à 20. Qu'est-ce que ça dit? Corinthiens chapitre 3, verset 18 à 20. Que nul oui. ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Oui. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Oui. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse, et encore le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Point de citation. Donc, Dieu a averti que si quelqu'un est sage selon ce siècle-ci, ah non, il est intelligent, ce sont les esprits intelligents. Waouh, il a découvert, que plein, non, il a découvert la cause de l'atome, le rayon de bord. Si quelqu'un est sage selon ce siècle, il devient fou. Amen. Amen. Bonne soirée, que Dieu vous bénisse à Casablanca. Sois béni, frère. Merci. Il est venu nous donner la paix. Jésus est venu nous donner la paix. Et la paix en abondance. Alléluia. Il est venu nous donner la paix. Il est venu nous donner la paix. Et la paix en abondance. Il est venu nous donner victoire.
Il est venu nous donner victoire. Jésus est venu nous donner la victoire. La victoire en abondance. Alléluia. Il est venu nous donner victoire. Il est venu nous donner victoire. Jésus est venu nous donner la victoire. La victoire en abondance. Bonne nuit.